Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo comportement routier du modèle Y. J'en avais fait un la dernière fois avec toi, Nolan, et puis finalement je l'avais pas mis. Donc on va essayer le nouvel accroche comme ça, donc pendant 5-10 minutes. Voilà, donc là la voiture, c'est vrai que ce qui est très agréable avec l'électrique, la voiture là, encore en été, il fait que 17 degrés. Il fait très frais, on lâche et on a le véhicule qui est tout de suite opérationnel. Ça c'est le grand changement par rapport à un thermique où l'idéal quand même c'est d'attendre que le turbo monte un petit peu et surtout l'huile qui monte en température quoi. Donc là on va voir l'agrément de conduite du véhicule en ville, en urbain, très peu de périurbain. Pour le coup, ça va déménager. Bon, on va aller chercher l'autre feu vert. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Les gens ils passent comme ça, ils passent en plein milieu comme ça, ils prennent le risque. C'est impressionnant. Je sais pas si à la vidéo on va entendre le bruit du moteur qui accélère. A priori, il n'y a pas ça dans le modèle 3. Ça, je me rappelle plus quand je l'ai essayé. Plus vite. On peut mettre la chanson. Non, on peut pas mettre de musique. On peut mettre stop. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas utilisé une seule fois le frein. Donc ça, c'est vraiment top. On peut pas mettre de musique, c'est normal. Et non, on peut pas mettre de musique parce que ce matin, c'est le petit comportement routier Et aussi, du modèle Y. À la cool. Par contre, le véhicule est très large, donc là, comme on a des travaux, ils ont mis des plots et c'est un petit peu limite. Faut faire attention. Ça a du mal à passer. Allez, on passe cette petite partie-là. On innove, on essaie, on verra ce que ça donne. Si ça plaît, ce mode de fonctionnement. Tiens, regarde, j'invente rien. Il est sur la route. La première fois que je vois ça. il n'y a pas de trottoir. Ah si, il y en a quelque chose. Si tu vois, tu viens de répondre à ta question. Il y a un trottoir. Il y a même une piste cyclable. Et pour les piétons, et lui, je sais pas, il est sur la petite voie. Ah, on va le dashcamer, lui. C'est pas possible, ça. Bon, là, on va se taper tous les feux. Oh, sauf si on les double. Comme ils se font à la même vitesse, je suis pas sûre. Voilà, donc pour le coup, en mode serrage, c'est vraiment l'idéal. Normal, lui. Parce que tu mets ton clignotant que tu peux passer. Bon, on ne pourra pas faire trop de test drive, hein, c'est... En fait, tu vas juste les doubler. Ouais, là on va se taper tous les feux. Heureusement qu'on est en électrique parce que quand t'es en thermique là, ils font tout pour te faire chier maintenant, donc c'est pénible ça. Ouais. T'accélères, tu freines, t'accélères, c'est pas du tout écologique quoi. Donc en fait t'accélères en machin, tu refreines, tu perds tout ce que tu as fait pour accélérer, pour mettre la masse en... Il est 8h. Oui, il est 8h. Il faut vite qu'on arrive à l'école. Ben oui. On va y arriver, mademoiselle. Arrête, papa. Je te l'ai déjà dit, je suis pas ton père. C'est monsieur. C'est monsieur 8h.
toi, t'es Monsieur Popo. Arrête de regarder sur ma montre. Toi, t'as une montre. Tu l'as pris? Oui. Pourquoi alors tu regardes sur ma montre? Donc sur en tout cas le comportement routier, il y a vraiment limite pas grand chose à dire. Pour une propulsion, elle n'est pas du tout piégeuse. Je crois, et il faut reconnaître que en regardant un live de GLB où je regardais s'il était encore en train malheureusement de raconter à un certain moment un petit peu n'importe quoi. Je crois que c'est le seul truc de sensé qu'il a dit, donc sa femme s'est fait une petite frayeur. Et moi ça m'est arrivé 2 fois ce type de problème si on peut dire. Il pleuvait, la route était surtout je pense un peu grasse et en lâchant l'accélérateur, pour le coup la régénération s'est mise d'une manière assez importante et la voiture a commencé un petit peu à glisser. Donc au final, elle a rien dit au niveau du tableau de bord, rien du tout, mais j'ai l'impression que l'ESP s'est mis en route, donc j'ai senti des petits à-coups de freinage et non plus la régène qu'on connaît qui comme ça. Donc est-ce que le freinage s'est fait tout seul automatiquement? Ouais, mais il peut y avoir nos amis la marée chaussée. La marée chaussée? La police? Ouais. Ah, la qualité, la route elle est récente, regarde-moi ça l'état de la route. Oui, on va attendre de passer là-haut et. Ah, par contre ce bruit qui craque là, ça m'énerve, je sais pas ce que c'est. C'est la ceinture qui. Attends, tu te mets trop sur le cuir. Non. Elle reste bien. Bon, c'est parti? Ouais, vas-y. Allez. On a bien entendu le moteur. Ouais. Bon, j'ai coupé parce que les enfants commençaient à faire un petit peu n'importe quoi. Je voulais essayer un autre format, le format du matin où je dépose tranquillement les enfants. J'ai déjà fait en fait une vidéo sur le comportement routier que finalement j'ai jamais mise parce que clairement sur le comportement routier il y a vraiment pas grand chose à dire. C'est pareil pour la consommation. Là-dessus, franchement. Tu vois, je suis à 12. Enfin, là, tout à l'heure, j'étais à 14. Donc, je suis extrêmement satisfait là-dessus. Et il faut le dire. Voilà, quand on est très content de certaines choses, même s'il n'y a rien à dire, il faut quand même le dire. Sur le comportement routier, d'une manière globale, voilà, il y a vraiment, encore une fois, voilà, il y a vraiment pratiquement rien à dire. C'est pas que c'est parfait, c'est que tout est bien. Voilà, c'est pas waouh, c'est génial, c'est magnifique, mais non, 300 chevaux, malgré que ça soit quand même très lourd en propulsion, elle est pas piégeuse, il n'y a pas de problème. Franchement. J'ai essayé d'autres véhicules électriques. Alors le problème en soi qu'on rencontre avec actuellement le véhicule électrique, c'est 2 choses. Déjà, c'est des châssis qui ont une mauvaise intégration de la batterie, malheureusement. Donc je ne trouve pas que chez Tesla ça soit le cas. Sur la Mégane, elle est quand même haute et pourtant l'intégration, je trouve, de la batterie, l'implantation, on la sent dans l'habitacle. Et on est obligé de lever les jambes, surtout quand on est grand. Donc, je pense qu'à partir d'1m70, 1m80, certains véhicules électriques ne sont pas hyper bien adaptés et ils n'ont même pas essayé de corriger, notamment à l'avant, l'assise, de relever un petit peu les jambes au niveau de l'assise. Là, avec la Tesla, pour le coup, on peut vraiment modifier le volant, les sièges à notre guise.
faut le rappeler quand même. C'est vrai que c'est pour ça qu'en termes d'agrément de conduite, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Ça part. Et donc sur les moteurs, ce que je voulais dire à l'instant, c'est que c'est pas le problème réellement de l'électrique, c'est le problème du rendement et du couple. Et tu peux trouver ça exactement sur un thermique. J'ai déjà eu des véhicules, notamment ça me rappelle une Alfa Mito que j'avais, un petit peu comme la Mégane, où 155 chevaux, le châssis avait du mal à transmettre ce couple, cette puissance. On va dire un petit peu chez Mercedes pour le coup, là, les SLK que j'ai pu avoir, pareil 300 chevaux, entre le moteur à l'avant et donc la propulsion à l'arrière, clairement, et je l'ai dit, que ça soit surtout le modèle 3, vraiment le châssis est très bien abouti, comme on a pu avoir des Peugeot, là, j'en ai eu pas mal, et puis il y a la RCZ qui est assez raide. Après, on fait pas de miracle, hein. Quand on veut un châssis plus confortable, obligatoirement, c'est au détriment parfois de la conduite. Et puis, vraiment Porsche qui sait faire aussi ce type de châssis. Clairement, voilà, je l'ai pas revu, que ça soit chez Mercedes, chez BM, ou là avec la Renault, et puis je sais plus quelles autres voitures j'ai pu essayer. Mis à part si les gens critiquent énormément, en fait, soit ils adorent, soit ils détestent, je comprends pas. Sur la MG4 X-Power, j'ai mis quand même 2 fois vraiment le touchdown, le pied dedans, et la voiture, le comportement routier de ce châssis est vraiment très doux, excellent. Et sur la standard par exemple, je la trouvais un petit peu joueuse, si on peut dire. Donc joueuse, ça veut dire que quand il pleut, on peut retrouver sans aller dans les anciennes PM, mais des propulsions où il faut bien comprendre que même avec un moteur central, l'idéal, l'implantation, c'est encore mieux que les Porsche 911, c'est les vraiment en centrale arrière. Au-delà de vraiment Ferrari, enfin les implantations, il y a l'Alpine notamment, mais l'idéal c'était vraiment dans les années 2000. Clairement là, toutes les voitures thermiques actuelles, c'est des pannes sur des pannes sur des pannes. Je vais te dire clairement, je sais pas comment l'expliquer, mais là on a eu un retour, ma femme, si on peut dire, a eu un retour d'une personne qui est pro BM, qui en a eu 5-6, et là les dernières, il a que des pannes. Et ce n'est pas forcément la faute de BMW, mais de tous ces systèmes inhérents. Ça allait très bien tant qu'il y avait que le turbo, on va dire, et puis la vanne EGR, toutes les injections directes pour gagner vraiment soit un tout petit peu en termes de rendement, tout ça, voilà. Et je le vois chez Porsche en termes d'agrément et en termes de sonorité, même tous, ils ont tous des plop, plop, plop. Moi je trouve, c'est cette génération un peu avant 2000, donc qui ont la vingtaine d'années, 25 ans, ils sont fans elles font toutes le même bruit maintenant, parce qu'elles sont toutes turbo compressées avec l'injection directe et tout. Même une Porsche, alors là, encore pire, le 4 cylindres, le Boxster, là, le 4 cylindres en ligne, enfin, c'est le pop-up gang machin et tout, c'est assez impressionnant quoi. Vraiment, elles font même un 6 cylindres en ligne ou un V6 ou quoi, fait pas un bruit extraordinaire quoi. Donc voilà mon retour. Et encore une fois, t'emmènes les enfants pour un prix pour que dalle. Et clairement, moi j'ai pas bénéficié
de certains bonus. J'ai pas bénéficié, enfin bien sûr du 7000, mais il y a des bonus encore plus importants. J'ai pas bénéficié donc de la baisse. Là, on a encore des modèles Y qui sont bien en dessous encore que je l'ai payé, où on est à 38 600. Donc finalement avec le bonus de 5000, ils sont moins chers que ce que je l'ai payé, et t'as encore 2000 moins 500. Enfin bref, j'ose même pas regarder. C'est-à-dire que là clairement, oui, tu prends un modèle Y, tu peux la revendre au bout d'un an. Le prix que tu l'as payé, regarde, ça c'est ce type de comportement, même la moto, je sais pas si tu verras ou tu verras là, ce type de comportement, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rayé sa jambe, enfin, à un moment donné dans la moto, mec, tu peux pas passer. Il n'y a pas la place pour passer. Là c'est le camion qu'on entend, camion poubelle. Les gens en fait ils savent qu'il n'y a qu'une voie, ça a été fait exprès ici comme ça, et le mec se rabat sur toi. Voilà. On a vraiment, et c'est d'ailleurs hier ce qu'Hervé disait, en Ile-de-France, ça devient, tu le sens, les gens ne savent plus rouler, font n'importe quoi, ils te collent au cul, t'as l'impression, mais t'as passé où ton permis, quoi. Donc, clairement, t'es rassuré d'avoir une dashcam, parce que déjà, si le gars fait un délit de fuite, même s'il te frotte un peu la voiture, tu auras sa plaque, et s'il y a le moindre problème, eh ben, tu auras les circonstances, ça sera enregistré. Et c'est quelque chose, en fait, en ville, actuellement, qui est extrêmement rassurant. Par contre, hier, j'étais donc mercredi sur Paris, là, dans le 16e. On a bien fait de prendre la Mégane parce que, avec le modèle Y, je pense que pour se garer, ça aurait été compliqué. Tiens, il y a une Alpine A110 juste à côté. Voilà, donc j'espère que tu vois, ça c'est pas bien. Et encore, je trouve que je le colle, là, ces trois. Les gens, ils te collent au cul, c'est grave, quoi. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo à la cool t'aura plu. Je la mets normalement tranquillement ce matin. Ils me stressent, les gens, en fait. Ils me débectent. Et puis, ce soir, normalement, pareil. Donc, ben, je parle, là, clairement, par contre, de moi. Qu'est-ce que j'ai économisé avec ma voiture électrique? Et puis ça sera déjà bien. Heureusement que j'ai pas un nez très très long. Parce que tu vois là, ouais, c'est... Ce coin-là est vraiment stressant. Enfin bref. Allez, je te laisse. Et puis tu me diras ce que t'en penses de ce nouveau type de format. Où on entend ma voix et puis on voit, on voit la route. C'est à la cool. Regarde, là, un vélo qui traverse, il est en rouge et tout. Bref. Catastrophique. Allez, ciao!